Je sais pas comment toi t'es, moi c'est le début de tournage le plus stressant de ma vie. Est-ce que tu es une personne à qui je dois de l'argent déjà? Est-ce que t'es plus âgé que moi? Non. C'est pas ta vraie voix là. T'as fait genre. Quel est ton groupe de musique préféré? Non, trop facile. Ah ouais? Green Day. Alors, Est-ce qu'on s'est pas revu depuis 15 ans, je dirais à peu près? Ouais. Non, vraiment. Comment on va? Ça va? C'est moi. Mais oui, ça va. Bon, en fait, mon cerveau est en train d'assimiler l'information. Et pour moi, tu n'es pas dans cette pièce. C'est impossible. C'est sûr, moi je suis pas trop là non plus. On a des questions. Ok. Et on y répond. Ok. Tu veux que je tire la première? Vas-y. Quel souvenir gardez-vous de votre rencontre? Il y a la première rencontre quand on avait 8 ans. T'es arrivé en CM1, c'est ça? Je suis arrivé au monde en CM1. Bah là, j'ai pas de souvenir de notre rencontre à 8 ans. Non, moi non plus. Je suis parti en 5e. Et là, on s'est perdu de vue. Pouf. Pouf, exactement. Je pense qu'on rediscute sur Facebook. On a 16 ans. On se dit, ah, ce serait cool de se revoir. Et je viens pour un week-end, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est chez ta grand-mère qui a une piscine? Ouais. Ok. Puis en fait, on se met ensemble dans le week-end. Je crois qu'on passe la nuit ensemble, mais il se passe rien. Je repars le lendemain. Et après, je viens chez toi. Et après, tu viens chez moi des semaines plus tard. Mais ça a duré que 2 semaines, figure-toi. Et j'ai checké dans mon journal intime. Mais non. Et c'est marqué que notre relation a duré 2 semaines. Ça me paraissait bien plus long. Du coup, il n'y a pas beaucoup de pages, non, sur la... Qu'est-ce qui vous a séduit chez l'autre? Moi, j'aimais bien ta petite touffe de cheveux. Oh là là, c'est vrai, ouais. Profondément gentil aussi. Ah, déjà, à cette époque, c'était ça? Je pensais pas que c'était un truc qui séduisait à 16 ans, tu vois. Bah écoute, si. Drôle. Ouais, c'était cool. Moi, je me rappelle que ce qui m'avait séduit, c'est que je te trouvais vraiment très cool. C'est les souvenirs que j'avais de toi, primaire, début collège, où je me suis dit, putain, la meuf, on dirait qu'elle a, je sais pas, pratiquement aucun problème, qu'elle est, tu sais, tout. On avait l'impression que, c'est trop marrant parce que c'est après coup que tu te rends compte que chacun vit ses trucs dans son coin. Mais j'avais vraiment l'impression que socialement, tu sais, t'avais trop de potes, etc. Et en gros, que cette version de toi, elle était devenue l'ado cool derrière, quoi. Waouh, c'est beau. On va rester là, du coup. Allez. C'est bien comme définition. Allez, et t'étais très drôle aussi, et je pense que c'est là-dessus qu'on s'était pas mal rejoint, quoi. Bah, je me souviens qu'on se marrait vraiment très très bien. Ouais. Quel est le souvenir le plus fort que vous avez de l'autre? Moi, je me souviens de ton odeur. J'ai un problème avec les odeurs. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup les odeurs. Et C'est positif ou c'est... Ah, c'est positif. Je me souviens de ton odeur, j'ai un gros problème avec l'odeur et alors. horrible. Bah, moi, je pense que le souvenir le plus fort que j'ai, en tout cas, c'est un des souvenirs, mais c'est ce moment où on est sur ce muret et en fait, on fait genre, on est avec tout le monde, tu vois, et en fait, derrière le muret, on s'attrape la main et on se tient la main. Et là, je trouve qu'il y a un moment fort qui m'a suivi derrière. Ah ok, c'est maintenant qu'on a la confirmation qu'on se plaît vraiment. Enfin, j'avais pas envie de te dire, tu vois, de te dire est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? Et je me rappelle de ce truc-là où on se tient la main derrière le muret et je suis en mode ok, c'est bon. Qui a pris la main de l'autre? C'est bon. Alors ça, l'histoire ne le dit pas. Non. À quoi ressemblait votre vie à ce moment? Moi, j'étais dans un moment où je pense, comme pas mal d'ados à mon avis à 16 ans, où t'es un peu complexé. Je savais pas trop si je plaisais ou pas. Et je vivais assez mal le lycée en plus. Je crois qu'il y avait un petit goût d'aventure aussi quand on s'est rencontrés. Il y avait un truc un peu de... On fait un truc de grand en fait. C'est de prendre la voiture alors qu'on n'a pas eu tout le permis. Enfin, pas conduire le... prendre la voiture sans le permis. Non mais tu vois, de se barrer très loin alors qu'on n'a pas le permis, de se retrouver, etc. Pour moi, il y avait un goût de liberté totale que j'avais pas forcément dans ma vie à ce moment-là. Moi, j'ai vécu une très dure rupture juste avant. En fait. Ouais. Je pense que j'ai été complètement séduite par cette relation, mais qui malheureusement elle est arrivée au mauvais moment, quoi. Ouais. Mais ouais, j'étais pas du tout bien dans ma peau et très très triste, profondément triste. Sur quoi avez-vous menti à l'autre pour lui plaire? Moi, je pense que j'ai menti sur Green Day. Hein. J'avais dû te dire que je kiffais alors que je kiffais pas tant. Ouais, toi, t'avais menti sur rien? Bah, j'ai pas l'impression. Je suis assez franche. Peut-être que je t'avais pas tout dit sur la relation que j'avais eue avant, effectivement. Mais... Qu'est-ce que vous ne vous êtes jamais dit à l'époque? Je me rappelle d'un après-midi à la piscine où moi, je me suis absolument pas baigné. Et il y avait tout le monde, tu vois, qui se baignait et tout. Moi, j'étais hyper complexé par mon corps à l'époque. Donc, en fait, je m'étais bloqué totalement cette activité-là en me disant non, j'avais presque un truc de je veux pas qu'elle voit que je suis trop maigre ou tu vois, qu'il y a un espèce de truc de... Elle se rende compte un peu de la supercherie, tu vois.
Et ça, supercherie. Tu C'est vois, horrible. Ouais. Parce que moi, comme je te trouvais trop cool, j'avais vraiment un truc de putain, si jamais je suis pas au niveau de coolitude qu'elle, elle va se dire, bah, je vais évidemment pas sortir avec ce tocard en fait. Non, moi j'aimais bien justement ton côté un peu discret et on faisait pas des caisses quoi. Donc ça changeait, c'était agréable. Souvent, on a des complexes sur nous-mêmes, sur la manière d'être, et c'est des fois le truc que kiffent les personnes en face en fait. Bah ouais, moi je sais pas, moi je trouvais cool. Il y a plusieurs types de cool peut-être. C'est vrai. Comment avez-vous vécu votre première fois? Ah voilà. Alors déjà, il faut savoir que c'est notre première fois à deux, mais c'est ma première fois et pas ta première fois. Voilà, chose que j'ai appris en regardant une des vidéos. Ah oui. À l'époque, je t'avais pas dit que moi c'était ma première fois. Non, on s'était rien dit du tout. En fait, moi je le savais parce que je me rappelle m'être mis une pression énorme. Où en fait je me disais, bah elle a plus d'expérience que moi, donc si je suis nul, elle va voir que je suis totalement nul quoi. Mais je pense que toi tu me l'avais dit. Peut-être parce que c'est vrai que je dis tout, donc Je pense que tu me ça l'avais devait dit. être lourd d'ailleurs, désolé. Ouais. Peut-être pour ça que Non, t'as eu bah, la pression. Non, je pense pas, parce qu'en même temps, t'étais pas du tout. Enfin, t'étais hyper rassurante, quoi. Et moi, ma première fois, en vrai, je suis trop content que ce soit cette histoire-là. En fait, ça m'a pas créé zéro trauma dans ma sexualité derrière, tu vois. Ah, tant mieux. J'en suis ravie, moi non plus. C'était une première fois, hein, finalement, Ok. dans un sens, parce que c'était, comme tu dis, doux et gentil et consentant et agréable, contrairement à ce que j'ai pu vivre avant, quoi. Ok. Moi, je me rappelle que déjà, je ne savais absolument pas ce que je faisais. Donc, tu m'avais entièrement guidé. Et ça, Ça, moi, je me souviens pas de ça du tout. Enfin, j'ai pas du C'est tout vrai vécu comme ça, ouais. parce que moi, je m'étais même dit, oh là là, trop chiant, allez, en mode, je te guide, allez, je fais tout, tu vois. Donc, je m'étais dit, je sais même pas si elle a pris vraiment trop de plaisir. Et puis, moi, j'étais en découverte de toutes les sensations, tu vois. J'étais perdu total. Je te rassure que j'ai pas... Enfin, je savais pas grand-chose non plus, hein. Même si j'ai eu des relations avant, je pense qu'on a même mieux discuté et mieux pris le temps ensemble que je n'ai fait avant, donc... Ah ouais. C'est pour dire. Est-ce que vous avez menti sur le débrief? Bah, est-ce qu'on a parlé sur ça? Et ben en fait, je crois que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu de débrief. Après l'acte, moi je n'ai aucune idée de si t'as pris du plaisir ou pas. Et toi, t'es 1000 fois plus à l'aise que moi. Tu t'es en mode, ah hop, tac tac, tu vas prendre ta douche, tu me dis, ah, tu me rejoins sous la douche. Je suis en mode, ouais, t'inquiète, je ne t'ai jamais rejoint sous la douche. Et j'étais comme ça dans mon lit en mode, ouah, qu'est-ce qui vient de se passer? Je pense mini sentiment de honte parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai pas été très performant. Ouais. Vraiment, j'ai ce feeling-là. Et en fait, on n'a jamais réellement débriefé de Bah ça, non, quoi. non. Bah on en a débriefé du coup des années plus tard, mais oui. Ouais. Je t'avais dit que même que j'avais eu un orgasme et que... Chose que en y ayant réfléchi, je ne sais même pas si j'en avais déjà eu un avec quelqu'un. Mais c'est ouf à quel point on vit un moment ensemble et on en tire deux conclusions Ouais. totalement Bah différentes. ouais, mais c'est dommage, ouais. Mais oui, non, on s'était absolument rien dit après ça. C'est marrant qu'on débriefe 15 ans plus tard. Bah ouais, là, comme ça, devant les caméras. Ça n'aurait peut-être pas empêché la rupture, parce que je sais pas si c'était vraiment lié à ça ou pas. Mais moi, Je pense pas. comme tu m'as largué comme une merde quelques jours après, j'ai fait le lien avec ça. Donc j'ai vraiment Ah ouais, cru non, que mais tu m'avais affreux. quitté parce que j'avais été C'est nul au lit, complètement quoi. affreux. Je suis désolée. Des années de psychanalyse après. Quel enfer. Je m'étais dit, ah putain, je suis pas assez cool et je suis pas assez expérimenté pour elle qui est à un autre stade de vie que moi, quoi. Non, mais t'étais, selon moi, à la limite même plus expérimenté, vu que tu faisais ça beaucoup mieux que ceux d'avant, quoi. Désolé. Désolé. Qu'on embrasse, évidemment. Qu'est-ce qui vous revient en premier quand vous y repensez? Je pense que quand j'y repensais pas longtemps après, j'avais un peu un sentiment de honte et d'inachevé. Mais 15 ans plus tard, je retiens un truc de romantisme et de douceur incroyable. Complètement. À l'époque, j'avais même jamais touché un corps d'une meuf. Hein. Enfin, de même d'un quelqu'un, quoi. J'étais en découverte totale, j'étais dans l'inconnu. À la limite, tu vois, si j'avais su ça, je pense que j'aurais pas été aussi à l'aise, à mon avis. Ah ouais? Bah, je sais pas, une Ça t'aurait mis la pression? pression, ouais. Ouais. Bah, du coup, oui, moi, c'était pas ma première fois, mais quand j'y repense à nous, en tout cas, oui, je vois de la douceur, ouais. Est-ce que si on avait communiqué avant, ça m'aurait moins stressé ou pas? Ça m'aurait peut-être rajouté des questions en plus. Je pense que ça s'est fait assez naturellement. Bon, après, on savait bien à quoi on s'attendait quand on allait rentrer Ouais. dans cette chambre, mais je me souviens d'ailleurs que tes parents étaient moyen chauds, non? Enfin, il y a une espèce de... Non, mais on va dormir dans cette chambre-là, si. Ah mais t'as raison en fait, peut-être. Hein. Mais c'est trop marrant parce que nous on a un tabou. Enfin, je sais pas si toi dans ta famille vous parlez de sexualité, mais nous on en a jamais parlé. Bah, avec ma mère et ma sœur, ouais, mais bon, Ouais. pas ouvertement comme ça. Ouais. Nous, je crois une fois ma mère, elle a essayé de me dire, ah tu sais si t'as besoin de capote un jour, etc. Et moi ça m'a, j'étais en mode ah non je veux pas avoir cette discussion là, t'inquiète pas. Là. Moi j'avais trop l'impression que mes parents ils se rendaient compte de rien, alors que bon, en fait je pense qu'ils se rendaient Oh, compte. bah, là, oui.
Je pense qu'ils avaient compris, ouais. Moi, il y avait que des mecs qui venaient à la maison, et c'était que des potes, quoi. On jouait à la play, quoi. C'était juste ça, quoi. Après, moi, je venais de loin, donc forcément, j'allais pas dormir à l'hôtel. Toi, il y avait des gens qui étaient au courant qu'on allait se voir et tout. Je pense que t'avais des copines qui étaient au courant. Ah oui. Ouais. Oui, tout le monde sait qu'on Parce qu'en fait, c'est trop marrant parce que c'est vraiment de l'ordre de l'intime et en même temps, moi, j'ai vraiment des souvenirs de potes qui sont en mode ah ouais, ok, elle vient chez toi, ok. C'était pile l'époque où on faisait tous notre première fois avec toute ma bande de potes, tu vois. Donc il y avait tous un espèce de truc, un peu de rite de passage vers l'âge adulte, alors qu'en fait, c'est complètement con parce que on n'est foncièrement pas une personne différente le lendemain. Mais je me rappelle que le lendemain, j'avais reçu des messages de potes qui me disaient alors comment ça s'est passé, etc. Et pour autant, socialement, j'avais l'impression que tous mes complexes, tous mes trucs, ils n'existaient pas. Peut-être que je faisais un peu genre. Et qu'en effet, j'avais passé un step, tu vois. J'étais en mode, ah ouais, ok, j'ai passé ce step-là, c'est cool. Est-ce que ça t'a changé vraiment, finalement? Ah, comment s'est passée votre rupture? On y vient. Toi, tu t'en rappelles? Oui. Enfin, je me souviens que quand je suis partie de chez toi, et que j'ai pris le train. Enfin, je me souviens que t'étais complètement sur un petit nuage et tout, que moi j'étais très heureuse de ce qu'on avait vécu, mais je crois que je savais déjà que ça allait se terminer. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est, comme je t'ai dit, j'étais dans un état... j'étais toujours sur l'autre, je savais pas ce que je faisais de ma vie. Je pense que la distance aussi me faisait peur. Je me souviens dans le train, j'étais pas bien, je réfléchissais, et là je reçois un petit message de toi avec juste un petit cœur, et j'étais là, oh quel enfer, c'était horrible, je crois que j'ai pleuré dans le train. Au fond de moi, je sentais un truc, mais je me mentais totalement à moi-même. Quand j'avais senti que ça allait se finir, je m'étais dit, je pense qu'elle va retourner avec son ex. Ah non, j'ai jamais revu. Et moi je me rappelle d'un truc, c'est que toi tu me disais que tu pleurais de ouf, et je me rappelle tu me le disais, tu disais mais pourquoi toi... ça te fait pas pleurer. Et en fait, moi, je pense que je faisais semblant de fou, quoi. Tu sais, j'étais dans un déni total. Cool. J'étais en mode vieux sage, c'est la vie, écoute, on est jeune. Et en fait, au fond de moi, j'étais en mode, ok, c'est terminé. Ah, mais c'est pour ça, ok, parce que effectivement, moi, tu vois, j'ai pas le souvenir que ça t'ait fait quelque chose, ouais. Alors qu'en fait, ça m'a marqué pendant... Et c'est pour ça qu'à aucun moment, j'ai pensé que c'était ta première fois, parce que je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est une aventure de plus ou de moins, c'est pas très grave. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, je m'étais dit, en fait, j'avais tout mis sur moi. La rupture, je m'étais dit, c'est 100% ma faute. Non, moi j'ai culpabilisé de ouf. Je me suis même dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis mise avec lui, tout ça pour arrêter 2 semaines après? Je pensais pas que ça allait durer si peu de temps. Ce qu'on pourrait appeler un peu une relation pansement, tu vois. Je pense qu'il y avait un truc aussi où tu recherchais autre chose, t'étais en sortie de relation, il y avait un besoin affectif aussi. Après, il y a un scénario où en fait, on serait engueulé après, ou tu vois, où ça allait être pire. Peut-être que là, il vaut mieux retenir c'est vrai. Cette courte période-là et se dire c'était trop bien comme ça. C'est beau. Toi, t'as fait quoi derrière? J'ai pas eu de relation longue ou sérieuse après. Enfin non, pas que la nôtre était longue et sérieuse. Mais c'était quand même 2 semaines très intenses. Mais non, j'ai eu des aventures par-ci par-là. Je me suis fait beaucoup jeter aussi. Ok. J'ai fait des crises d'angoisse en terminale. C'était pas ouf. Je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que ça s'est arrêté, quoi. Et ta relation sérieuse d'après, c'était combien de temps plus tard? Mais je crois que c'est mon mec d'aujourd'hui, hein. Enfin, j'ai rencontré Étienne en 2011. Attends, ça fait 14 ans que t'es avec ton mec? Ouais. Ah ouais. Quel regret gardez-vous de votre relation? Moi, je regrette... Bon, après, je regrette pas parce que sinon, je serais pas qui je suis aujourd'hui et je serais peut-être pas avec Étienne, mais je regrette que ce soit arrivé là, au mauvais moment, quoi. Pour toi, si on s'était rencontrés plus tard, t'aurais été émotionnellement différente? Bah, je pense, ouais. Mais là, c'était quand même genre 1 mois après... Oui, c'était très très proche. Ce qui s'est passé pour que je me dise, tiens, tout va mieux, allons-y. Mais surtout qu'à l'époque, enfin oui, c'était genre... pour aller mieux, fallait trouver quelqu'un d'autre, quoi. Il y avait un peu ça aussi, donc... C'est vrai. C'est pas dans notre relation, mais si je pouvais changer quelque chose, je pense que c'est la pression que je pouvais mettre dans l'idéalisation, justement, d'une relation. De pas me dire, ok, cette meuf-là, ça va être la meuf de ma vie. Mais je pense que si je m'étais mis dans la relation, dans l'optique de juste vivre un bon moment et sans de pression de me dire, si je m'engage sexuellement, mais aussi même affectivement, il faut que tu vois que ce soit la femme de ma vie, tu vois. Mais qui était une pression que je m'étais mise par rapport à mes parents, qui pour le coup, eux, étaient pas un exemple énorme d'amour. Donc je m'étais dit, je vais surtout pas faire comme mes parents, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Et en fait, je pense que ça m'a mis une pression tout seul, qui fait que peut-être que je l'ai abordé un peu moins chill que ce que j'aurais dû. Comment votre relation a influencé les suivantes? Je me rappelle la première copine que j'ai eue après
après qu'on ait couché ensemble pour la première fois, j'ai eu un mini moment où je me suis dit, je pense que là, ça y est, elle va me larguer du coup. Donc, j'ai eu un mini truc de me dire, je pense qu'une fois que la première fois est faite, elle va se rendre compte de la supercherie que je suis, quoi. Donc ça, je pense que ça a influencé. Mais elle est restée, rassure-moi. Elle est restée. Horrible. Non, j'en ai enchaîné 8 comme ça. Si, j'avais aussi un truc où moi, je te voyais très badass, et je pense que ça a influencé aussi le fait que derrière, j'étais plutôt attiré par des filles un peu badass. J'ai pas un si fort caractère que ça. Hein. Je pense que je fais semblant. Je suis une hypersensible, hein, donc je suis pas sûre que... Ouais, mais par la sensibilité, finalement, tu peux la... Ouais. Tu vois, il y a des gens qui vont être ultra timides, ou alors il y a des gens qui vont en faire beaucoup plus. Bah écoute, je suis ravie d'être une badass, ça me va. J'aurais dû essayer de rechercher des relations plus douces, mais non. J'étais attirée, malheureusement, je pense, par les mauvaises relations. Ça vient d'où? C'est la confiance que tu as en toi? Ouais, et je pense que c'est un peu tout ce qu'on voit aussi dans les films et les séries, hein. Enfin, le côté brun ténébreux. Ouais. Mais non, mais je suis avec quelqu'un aujourd'hui qui est très doux, qui est très dans le consentement, qui est très gentil, qui prend le temps, qui est romantique. Qu'est-ce qui était important pour vous à l'époque, mais qui vous paraît dérisoire aujourd'hui? Je pense passer la vingtaine, j'ai 100% été moi, plutôt que d'essayer de me dire peut-être qu'elle va pas me trouver cool, etc. Parce qu'en fait, ce qui est con, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu t'investis dans une relation, il y a un moment où tu mens plus, t'es vraiment toi-même. Donc autant l'être dès le départ, comme ça, personne se ment et il n'y a pas une surprise un peu bizarre qui arrive des mois après. Moi, je pense que j'aurais dû paraître moins cool, du coup, aussi. Je pense que, tu vois, j'étais pas si cool et badass que ça, que j'avais pas montré justement que ça n'allait pas, donc peut-être que j'aurais dû me montrer plus vulnérable, ouais. Est-ce que vous vous êtes vraiment aimé? Oh waouh, ça c'est une question très dure. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Moi, je pense que j'ai aimé le moment et la relation, mais je suis pas sûre d'avoir été amoureuse. Je pense qu'en 2 semaines, c'est compliqué aussi. C'est trop compliqué de tomber réellement amoureux. Mais par contre, si par la question c'est est-ce que émotionnellement, moi je me suis vraiment investi, la réponse c'est oui. J'avais pas un truc où je m'en foutais, où c'était un truc d'apprentissage ou de rite de passage, ou tu vois, de me dire faut que je trouve une copine parce que c'est comme ça que tout le monde fait et que faut que moi aussi je devienne un adulte, etc. J'ai jamais eu ce truc-là, tu vois. Donc là-dessus, je pense que oui, j'ai aimé sincèrement toute la relation, mais après oui, de la développer un sentiment amoureux, je pense que peut-être que je me suis persuadé à l'époque. Parce que j'ai l'impression qu'à 16 ans, t'as vraiment l'impression, moi j'étais un peu comme ça, oui, de tomber amoureux directement. Mais non, je pense qu'on s'est pas aimé comme on peut aimer nos partenaires aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de positif de votre relation? Bah, moi personnellement, je pensais pas que j'aurais marqué autant. Enfin, je pensais pas que tu te souviendrais de moi des années après, quoi. C'est vrai? Ouais. Moi, si je devais garder qu'une seule chose de notre histoire, c'est l'unique photo de nous. Ah oui. Ouais, pour moi, elle résume trop notre relation. Et l'image que j'en ai gardée des années après et encore aujourd'hui. T'as l'air pourtant plus cool que moi sur la photo. Beaucoup plus à l'aise.